Bienvenue sur Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les marques personnelles d'invités qui font autorité dans leur domaine d'expertise pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants. Et dans cet épisode, on va explorer l'envers du décor du personal branding de Florent Albero. Salut Florent. Salut Mathieu, merci pour l'invitation, merci pour ce moment. Ouais, merci beaucoup de l'avoir accepté. Je suis vraiment content de te recevoir au micro parce qu'on a bossé ensemble il y a un petit moment. Puis là, ça doit faire un an qu'on ne s'était pas parlé. On va parler de toi, on va parler de Wim, on va parler aussi de ce qui s'est passé avant. Je vais te laisser te présenter ensuite, mais dans les grandes lignes, tu as été casque bleu. Aujourd'hui, tu es leader d'opinion dans l'immobilier avec Wim. Donc, il s'est passé quelques trucs dans ta vie et je pense que c'est important d'y revenir pour comprendre pourquoi tu prends la parole aujourd'hui. Dans le classement Favicon immobilier, là j'ai regardé aujourd'hui les classements des influenceurs dans leur domaine, en tout cas des leaders d'opinion. Tu es régulièrement classé juste derrière les frères Kretz. Bon, eux, avec leur série Netflix, etc., ils sont imbattables, mais tu es quand même très bien positionné. Tu as 80 000 abonnés sur LinkedIn et tu nous parleras des autres réseaux sur lesquels tu es. Mais aujourd'hui, tu as une audience importante. Tu es suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes. Du coup, ma question fil rouge aujourd'hui, parce que mon audience s'intéresse à ça, c'est comment tu as fait pour en partant de zéro, en n'étant même pas du tout connecté aux réseaux sociaux, etc., puisque tu étais dans l'armée avant, puis ensuite, même quand tu as commencé dans l'immobilier, bah, tu n'étais pas du tout connecté au réseau. Comment tu as fait pour devenir leader d'opinion sur ton secteur grâce à ta marque personnelle et en faire une locomotive pour aujourd'hui ton business qui est Wim? C'est un peu la question que je veux creuser dans cet épisode, mais avant ça, je vais te laisser te présenter, toi et ton activité. Ouais, alors moi, Florent Albero, donc ancien casque bleu, auto-entrepreneur, enfin entrepreneur, autodidacte plutôt. Je suis le fondateur CEO de WIM, donc c'est une plateforme d'entrepreneurs immobiliers sur lequel on réalise des opérations d'achat, revente de biens immobiliers partout en France. Donc on fait des opérations de division. On a une communauté, on a monté une communauté de 500 entrepreneurs. On est présent aussi dans les dom-toms. Mais pour répondre à ta question, donc j'ai créé tout un écosystème pour finir, un écosystème où on a un compagnon assistant qui t'aide à sourcer, à analyser, te faire financer des opérations immobilières. À côté, on a un club où on a 350 actifs avec qui on fait des opérations d'achat-revente. Ça représente un volume important. On est sur, voilà, on est sur un objectif de faire 50 millions de CA. On n'y arrivera pas sur Mmh. 2025 ni 2026. Peut-être on fera ça sur 2027 par la force du travail. Mais tout simplement, Mathieu, parce que je crois que le dépassement de soi, la curiosité, l'audace, c'est ce que j'ai depuis que je suis né. Et c'est vrai que quand j'ai voulu avoir un projet à la hauteur, un projet ambitieux national, bah, c'était pour moi une obligation d'être présente sur les réseaux sociaux. Et comme je l'avais pas fait, je voulais aussi passer cette barrière psychologique de me dire, ben, il faut que tu le fasses. Donc, je suis passé par le passage à l'action, par la répétition. C'est ce qui est c'est qui est mon moteur depuis des années. Et donc, j'ai commencé à poster pendant le Covid, pendant le confinement, en 2020, quasi tous les jours depuis 2020. OK, OK. Et avant de revenir sur ce travail que tu fais depuis 2020, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait avant et simplement comment, pour qu'on comprenne aussi un peu qui tu es et pourquoi tu fais les choses, comment tu es passé de casque bleu à marchand de biens, à ensuite, bah, entrepreneur avec Wim? Ouais, qu'est-ce qui s'est enfin, qu'est-ce que tu as fait et quelles sont les valeurs du coup qui te nourrissent, ouais, aujourd'hui? Tu as parlé d'audace, mais Ouais, parce que c'était le slogan de mon ancien régiment, hein, de l'audace toujours, et ça a marqué ma vie. Donc oui, je suis arrivé dans l'armée alors que j'avais prévu d'avoir un parcours de footballeur, et l'armée m'a apporté énormément de leçons, de combativité, d'audace, de résilience. Et je pense que voilà, ça a été le début de ma carrière. J'étais tout jeune, j'avais que 18 ans, les conflits, la forêt amazonienne, les difficultés, les missions commando, les moins 25 degrés, les plus 15, tout ça en fait, ce dépassement de soi, la cohésion, c'était aussi important pour moi.
Et donc, du coup, j'ai commencé dans l'immobilier parce que j'avais pas de diplôme et que malheureusement, il y avait que dans l'armée de terre qui me voulait, puisque la marine n'a pas voulu de moi, euh, les fusiliers commandos marins n'ont pas voulu de moi, l'armée de l'air n'a pas voulu de moi. Donc, j'ai fini dans l'armée de terre et j'en suis ravi. Et après, je pense que je suis arrivé aussi à une fatigue de ce métier, qui est quand même un métier hyper éprouvant, avec beaucoup d'ascenseurs psychologiques, mental et physiques. Et voilà, l'alignement des planètes. Je suis parti dans l'immobilier, je pense, parce que voilà, un petit clin d'œil aussi à mon papa qui était maçon. C'était un moyen de m'enrichir personnellement, parce que ça n'a pas été ça a pas été le cas financièrement dans l'armée, mais personnellement. Donc j'avais envie d'aller chercher aussi ça, parce que j'avais besoin aussi de m'extraire de mon quotidien. Je viens d'une famille où voilà, il n'y a pas beaucoup d'argent. Et donc voilà, je souffrais un peu de ça, de ce regard des autres, et moi j'avais envie de belles choses. Et voilà, du coup, je suis tombé dans l'immobilier un peu par hasard, parce que dans tous les cas, quand tu arrêtes l'armée, au bout de 8 ans, tu as zéro diplôme, et moi je faisais du morse, tu vois, du titi Ouais. tata. Ok. Voilà, moi je fais du morse, donc j'ai une capacité d'apprentissage hyper rapide, j'étais un des meilleurs. Et donc je me voyais pas travailler à France Télécom, et je sais même pas T'étais si donc dans l'armée, t'étais ça je savais pas, tu étais dans la communication en quelque sorte, tu exactement. communiquais en morse. Ah, c'est énorme ça! Avec des lumières ou des sons? Tu sais, il y a Avec des sons, des OK, avec des sons. Titi tata, voilà, titi tata, on les appelle les titi tata. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que tu viens de me faire la passe, c'est-à-dire que sans le savoir, j'étais dans la communication, mais ouais, surtout, j'étais dans la transmission, puisque j'étais dans un régiment d'artillerie d'Afrique, donc un régiment disciplinaire, sur lequel j'avais la spécialité, j'étais transmetteur. Donc je pense que la transmission, elle a commencé par le morse, jusqu'à aujourd'hui, si on va arriver à la finalité de mon fils, de mes enfants, mais aussi bien ouais, évidemment de ma femme et de ces 500 entrepreneurs qui m'ont fait confiance, quoi. ouais. Donc, voilà, je suis parti dans ce métier-là pour gagner de l'argent, voilà, pour être très Oui, cash. là tu parles du métier de marchand de biens, hein. Quand tu as démarré dans l'immobilier, marchand de biens et donc Alors au début, achat-revente. Ouais, même pas au début, c'est ça? même pas au début, pour être cash au début, l'immobilier pour moi, c'était agent immobilier, comme 95% OK. des gens. Donc j'ai commencé agent immobilier, donc c'était dans l'Ain, à côté de mon ancien régiment, dans l'Ain, donc proche de Lyon, à Bénaud exactement. J'ai commencé dans une agence. Et en l'espace de 6 mois, j'avais une capacité de parler fort, voilà, mon côté très agile, voilà, avec toujours ce smile, ce gamin du soleil là, que j'avais très jeune, encore plus prononcé. Et du coup, voilà, j'ai fait beaucoup d'étincelles, beaucoup de ventes, mais j'ai vite compris que c'est pas là que j'allais réussir à faire ce que j'avais en tête. Et du coup, j'ai découvert que l'un des associés était marchand de biens. J'ai compris ce que c'était jusqu'à que j'ai passé le cap en quelques mois après. J'ai acheté ma première maison que j'ai rénovée avec mon papa et puis j'ai enchaîné, j'ai répété. Mmh. Et jusqu'à, aller assez loin d'ailleurs Ouais, dans le métier parce que si on te suit depuis un moment, on comprend qu'au début, oui, tu as démarré, plus comme un agent immobilier et puis après marchand de biens, tu es même allé jusqu'à parfois acheter et vendre le même bien, dans la même journée, ouais, parce que tu avais suffisamment de connaissances du marché côté acheteur et côté repreneur pour faire, matcher une offre et donc, quasiment sans toi débourser. Enfin, c'est ce que j'ai compris, c'est le génie de là où tu es allé, c'était quasiment sans d'arriver à acheter avec la promesse de vente, enfin en tout cas à pas, passer par les banques je crois et être extrêmement rapide dans l'achat-revente, quoi. Alors ouais, en technique, mais moi je suis pas de l'immobilier, mais j'ai compris que tu avais réussi quand même à faire quelque chose, qui est presque c'est pas du hacking parce que c'est totalement légal, c'est ce que dit l'archevêque. mais c'est une sorte de hacking, quoi. C'est ce que dit l'archevêque, tu as hacké le système, tu as hacké la banque. Mais oui, c'est parce que c'est devenu d'une problématique. En fait, la problématique, c'est que je n'avais pas d'argent. Et donc, la seule solution que j'avais trouvée, c'était ce business model-là. Et pourquoi? Parce qu'il faut aussi penser que j'avais cette capacité d'effort beaucoup plus prononcée. Je visualisais plus vite, hein. Forcément, à l'armée, il vaut mieux visualiser vite, hein, Ouais. sinon tu meurs. Donc, je pense que en fait, quand je suis arrivé dans l'armée, j'avais des forces que capitales pour réussir dans ce métier sans vraiment le savoir. Puisque je venais tu vois, il y a un monde entre marchand de biens. Et donc, c'est à 360,
mais toutes les compétences que j'ai appris dans ce métier ben, m'ont servi, mais tout de suite. Et donc, du coup, j'ai commencé à acheter, rénover, revendre. C'était trop lent, c'était profitable, mais j'arrivais pas à trouver d'épanouissement jusqu'à que je me suis découvert pour du trading, on va dire. Donc, Ouais. l'achat, la revente, de la négociation, du sourcing, de la chasse. Et tout ça, j'étais hyper à l'aise. Et du coup, bah oui, ça a été une réussite instantanée puisque en année une, j'avais déjà fait 500, 400 000 euros de marge, alors que je venais d'un métier où je gagnais 1500 balles et où j'avais aucune connaissance, compétence. Donc c'est devenu, voilà, je suis tombé, comme on dit, dans le bain, comme Obélix, quoi. Ouais. Et voilà, ça c'est, et j'ai répété, j'ai répété. Et ça, c'était encore avant que tu fasses oui, mais que tu prennes Ah oui. beaucoup la parole et du coup, bah, là, on va y venir, tu vois? Pourquoi tu prends la parole? Comment tu fais et cetera? Et juste avant, pourquoi après avoir été casque bleu et puis, bah, ensuite marchand de biens où visiblement tu gagnais très bien ta vie, pourquoi est-ce que tu fais WIM aujourd'hui? Alors, c'est franchement, la question est hyper intéressante. Alors, j'ai pas gagné toujours bien ma vie. Ouais, ça, au moins, on se le dit. Il y a eu des périodes difficiles. Ouais, J'ai bien démarré mes 3 premières années où j'ai explosé. Il y a eu explosé dans le bon sens, hein, et après ouais, j'ai implosé ou explosé dans le mauvais sens. Il y a eu la crise de 2008. Donc, ouais, les j'ai fait subprimes, beaucoup. J'ai commencé, en fait, j'ai fait des erreurs dès 2008, au mauvais moment, en fait. En fait, j'ai pas fait d'erreur 2005-2007 et j'ai commencé à multiplier les erreurs au mauvais moment. Ça m'a coûté de perdre tout ce que j'avais pu gagner, alors que si je gardais le rythme des 3 ans, il m'aurait fallu peut-être que 10 ans pour atteindre mes objectifs. Donc, oui, tu étais à 27, propriétaires jusqu'à 27 appartements, je crois à un moment tu disais? ouais, exactement. OK, En fait, en ouais, 2008, j'ai décidé de me disperser, de me défocuser, de commencer à faire du passif, acheter des biens pour les louer. Donc, j'arbitrais différemment. Donc, je me suis retrouvé avec des marges plus faibles, augmenter mon train de vie. Bon, voilà. Un alignement de mauvaises planètes qui ont fait que du coup, je suis retombé. Et pourquoi j'ai créé WIM? Pour la simple et bonne raison, c'est que bah, je me suis dit, j'ai beaucoup acheté, j'ai beaucoup visité, j'ai beaucoup perdu de temps pour rien. Je veux pouvoir acheter partout en France parce que j'ai tendance parfois à m'ennuyer sur un secteur que j'ai bombardé. Donc, je veux acheter partout en France et je veux créer un outil qui me permette d'acheter partout en France et que je sois n'importe où que je sois. Que je ne mmh, sois pas obligé. J'ai souffert aussi. Au début, quand j'ai commencé, j'étais dans une ville et cette ville, je voulais partir. Sauf que j'avais trop d'intérêt, donc je ne suis pas ouais, parti. Et moi, bah, verso, surtout militaire, il faut pas nous emprisonner. Donc, du coup, c'est pour ça aussi, tu sais que voilà, souvent je suis en déplacement parce que j'ai besoin de mouvement, ça fait partie de mon ADN. Donc, le déclic a été le 16 mars 2020, le jour où Macron nous a dit qu'on allait confiner. J'ai vu ça comme la plus grande opportunité de ma vie et j'ai rebondi. Donc, par le et c'est là que j'ai commencé à publier parce que je me suis dit ton projet est tellement ambitieux qu'il faut que tu te fasses connaître. ouais et en plus tu as retrouvé la dimension collective dans WIM, Ouais. et qui doit te connaissant doit te faire du bien aussi, parce que marchand de biens, c'est un peu solitaire, j'imagine quand même, hein? C'est la grosse souffrance Heu, de ce métier, ouais. La grosse ouais, souffrance, c'est un métier où voilà, où tu es souvent seul, tu dois arbitrer seul, tu fais des erreurs seul, tu gagnes seul. Et moi qui étais voilà, qui ai rêvé toute ma vie du football et qui était à l'armée, j'étais quand même plus dans le collectif, j'étais plus dans la cohésion. Et ça, j'ai beaucoup souffert de ça toutes ces années. Et j'ai voulu, voilà, j'ai voulu ben aussi me préparer à la transmission du fiston, parce que tu sais ouais. que le fiston, voilà, Tony? voilà, Tony commence à prendre son envol. Et c'était important aussi pour moi qu'il y ait cette période de transition pour que lui puisse voilà, prendre son envol, quoi. Hem, 2020, tu as dit tu te mets à prendre la parole et cetera. Ouais. Juste avant de raconter comment tu as fait, pour les gens qui te connaissent pas, petit point sur ton audience. J'ai dit tout à l'heure que tu avais, quasi 80 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn. Sur les autres réseaux, je sais que ça évolue tellement vite. En tout, tu es à combien en audience? Alors, je te cache pas que j'ai, bah, de par mon côté militaire, ultra focus, hein, anti-sniping, le mort, t'as Ouais, intérêt d'être focus. Mais là, c'est même pas focus, c'est pire. Parce que c'est très, très dur. Euh, Juste pour te donner une idée, parce que tu me ramènes sur le chemin, pour passer les examens et être sergent,
il fallait que je prenne une lettre et demie à la seconde. Je peux te dire OK. qu'il faut une vivacité de dingue, juste pour te dire que le X, c'est ta titita. Donc une Ça, lettre et c'est le demie, X. ah, ça OK. c'est que le X. Le A c'est tita, le Z c'est tata titite, le Y c'est ta tita tata. Donc une lettre et demie à la seconde, ça va très 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 vite. Et donc il faut être ultra focus. Ouais. Je sais plus pourquoi je te dis ça. Donc et donc, du coup, voilà, je suis resté focus sur LinkedIn, trop longtemps peut-être. Et donc, je me suis mis sur LinkedIn et j'ai matraqué sur LinkedIn. Donc, pour répondre à ta question, un peu plus de 77 000 sur LinkedIn, un peu plus de 8 000 sur TikTok et quasi 4 000 sur Insta. Mais OK. Insta, TikTok, ça fait même pas une année, quoi. C'est même pas, j'y vais quasi jamais, quoi. Ouais, important aussi de enfin, tu as commencé à répondre à d'autres questions, que j'avais, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est très compliqué de démarrer, de diluer son effort sur plein de canaux. Quand on a un effort dilué et un focus dilué, on a des résultats dilués. Donc important de comprendre aujourd'hui, pour tous ceux qui voient, Florent ou qui te connaissent et qui te voient partout, de se dire qu'en fait, comme tout le monde, tu as démarré et tu as commencé par être bon à un endroit avant de te déployer ailleurs, sur d'autres canaux. C'est ça Ouais. le vrai chemin, sinon on n'est pas efficace. C'est J'ai répété, Mathieu, excuse-moi, j'ai répété ce que j'ai fait dans la prospection, dans le sourcing, hein. J'ai commencé par une commune et j'ai matraqué la rue. Donc j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai fait un poste en pensant au poste d'après, un poste en pensant au poste d'après. et ça a été quoi? Donc déclic, c'est, le confinement, tu te dis: «Bon, je fais mon business, donc il faut que j'y aille quoi, il faut que je prenne la parole». Ça a été quoi ta stratégie, tu vois? Comment tu t'y es pris? Parce que là, maintenant c'est facile, on te voit, tu es bien installé, mais au début quand tu te lances, tu fais comment? Ah, c'est chaud, c'est chaud. Alors deux choses. Une que j'ai jamais dit, que je vais être obligé de dire, hein, parce que sinon j'aurais refusé l'interview. Bon, la première, c'est passer ses croyances limitantes, ce regard des autres. Il m'a fallu quand même quelques semaines, mais pas trop parce OK. que voilà, j'ai accepté de dire que j'avais perdu 1 million d'euros. J'ai accepté de dire voilà, que j'ai redoublé le CP. J'ai accepté de dire, enfin voilà, de raconter tous mes échecs, que j'ai créé une chaîne de restaurants où j'ai perdu 150 000 balles, que j'ai fait un import-export, j'ai perdu 150 000 balles, que j'avais jusqu'à 27 logements, que j'ai eu fait 600 000 euros de marge en une journée sans payer, que j'ai eu fait 30 opérations dans le mois, que j'ai eu, voilà, tout ça, j'ai osé le dire. Et je pense que le jour où j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas de tabou, il faut y aller, et j'ai été en répétant et en essayant des nouveaux formats. Tu vois, je ne vais pas rester par, j'ai mis des images, j'ai mis sans images, j'ai mis une phrase, j'ai tout essayé, j'ai même dit un jour salut, tu vois, j'ai tenté plein de petits trucs. J'ai commencé à voir ce qui marchait pas, mais je pense que déjà, c'est le regard des autres. Oublier le regard des autres, même si je te cache pas que parfois, je me dis, ah, quand même, tu vas un peu fort. Oublier ça, et surtout, comme tu l'as dit, prendre un réseau et le matraquer pour mieux le comprendre. Et de là, peut-être, pour ceux qui sont plus agiles, aller sur d'autres secteurs. Donc, j'ai tout raconté, mes échecs surtout, mes réussites. J'ai parlé beaucoup avec mon cœur. J'ai fait peur d'humilité, parfois de culot. Et c'est ce qui me représente. Et donc, du coup, je pense que c'est ce qui a énormément déplu, parce que j'ai beaucoup plus de gens, et ce qui a beaucoup plu. Ouais et le truc important et c'est vrai que c'est l'enjeu, c'est que c'est top d'y aller avec une stratégie business et cetera, LinkedIn, super. Tout le monde est là pour faire du business à la fin, donc c'est même très sain d'y aller avec un objectif, parce que tout le monde doit manger et tout le monde mais ce qui est vraiment, vraiment important et je pense que toi tu l'as fait naturellement, Oui, c'est de pas oublier qu'en fait, heu, si on prend la parole, on est là pour poser son cœur sur la table et en fait, c'est ça qui va, permettre de créer une connexion avec les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est super, hein, les posts écrits avec l'IA et cetera, mais souvent, comme les gens l'utilisent mal et il manque la partie, qu'est-ce que je voulais vraiment dire? Où est-ce qu'il est le cœur? Où est-ce qu'est l'âme là-dedans, tu vois? Et toi, j'ai l'impression que naturellement, tu es parti de ça et tu es parti, sur un gros rythme. Quand on parle juste de stratégie, toi, tu as décidé quand même, c'est pas commun, d'y aller
à fond, mais on parle de combien de posts par semaine, par jour? Parce que toi, tu matraques depuis 5 ans, tu vois? Je sais même Ouais, pas le poste tu en fait fait, au total, mais moi, j'ai pris encore une fois la recette de l'armée, la recette de mon métier. Jamais de supposition et réfléchir, c'est renoncer. Donc, passage à l'action. C'est le tous les ma jours, toi, c'est ça? Tu y es allé tous les tous les jours? jours. Si tu veux y aller 2 fois par jour, j'y étais 2 fois par jour à certaines journées. J'ai dépensé beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai aussi fait pas mal de demandes de connexion au début parce que j'avais honte, hein, d'avoir un abonné. Parce que tout le monde me Ouais. dit: «Comment tu as fait pour en avoir 77?» Ben, j'ai commencé par un. Donc, il a fallu faire le premier poste, le premier abonné et je me suis dit: «Non, moi je suis un gagnant, je peux pas avoir, 100 abonnés». Donc il m'en faut, au début, je m'étais fixé 10 000. Quand j'ai vu que 10 000, j'étais arrivé facilement, je me suis dit: «Bah, je peux en avoir, si j'en ai 10, je peux en avoir 100». Bon, 100, je te cache pas que j'ai lâché l'affaire depuis quelques temps. Et je pense j'ai prévu de rattaquer peut-être sur voilà, novembre, un peu plus fort. Pourquoi? Parce que pour la première fois, quand même, quand tu regardes bien, en 5 ans, j'ai testé plein de choses. J'ai fait des posts qui ont fait, je crois, mon record, c'est 1 200 000 vues sur un post, hein. Ah ouais, c'est Et, énorme. et un autre peut-être qui a fait 300 vues ou 100 vues, je sais pas, tu vois. J'ai osé perdre et j'ai pas forcément de stratégie parce que j'avais pas forcément de produit. Et là, pour la première fois, alors bien évidemment, j'ai des entreprises, j'ai une communauté, mais pour la première fois, je vais avoir ce produit que j'ai en tête. Il m'aura fallu, Wimaï, c'est ça? il m'aura Wimaï. fallu 5 ans, Mathieu, 5 ans pour l'avoir. Là, j'ai les vidéos qui sont arrivées tout à l'heure de ce que je vais avoir la semaine prochaine. Ça peut paraître long, ça peut pas être nul, ça peut pas, mais moi, ça fait 5 ans que j'ai ça en tête et il arrive maintenant. Donc, en fait, je me suis dit, en fait, t'as 0 abonné, t'en as 0. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence et en même temps, autre leçon qui est vraiment importante, c'est que tu l'as fait dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a rien de pire que de fermer sa bouche, d'être invisible et puis le jour où il y a un produit qui arrive, se mettre à parler: «Eh, eh, 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 j'ai mon produit, j'ai mon produit». Toi, tu as fait ce qu'on appelle du reverse marketing, quoi, et qui est très sain aussi, c'est tu crées ton audience, tu parles d'immobilier, tu as vendu aussi des produits B2B, on va dire du service, avec Wim. Mais là, tu lances un produit avec déjà une audience quand même qui te fait confiance, qui sait de quoi tu parles. Donc tu vas pas arriver comme un gars Je qui sort du suis bois, quoi. Et donc ça c'est super quand même d'avoir fait ce travail et c'est vraiment, ce que je conseille généralement aux gens, c'est de démarrer sans avoir le couteau sous la gorge et de commencer à parler de son sujet et de créer une audience et de créer de la confiance et un jour, bah, naturellement, oui, beh, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vends quelque chose. Mais finalement, enfin, c'est dans le bon sens, je pense. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que je vais rien vendre puisque je vais offrir ce produit, il va être en freemium. Alors bien OK. évidemment, il y aura une version payante, mais je pense qu'en fait, c'est, prendre la lumière. C'est accepter, de prendre la lumière avec le regard des autres, parce que si tu la prends pas, personne ne va t'appeler pour te la donner. Et donc je pense que quand tu as compris que moi, j'ai pas été à l'école, je fais des fautes d'orthographe. Moi, j'ai un bac-2, voilà, je suis pas je fais des fautes, j'ai pas une grande élocution, mais à la limite, je m'en bats les roustes, hein, tu vois? Je veux dire, si, c'est souvent, des gens qui osent pas le regard et si tu commences à faire ça, ben tu y arrives pas. Donc moi, bon, j'ai eu, nombreux haters qui m'ont défoncé, par, mon culot ou par, peut-être, c'était impossible dans leur cerveau d'imaginer qu'un mec qui part de rien, il fasse 600 000 € dans une journée. Ça presque, c'est la jalousie presque qui en ressort. Donc, il faut y aller gaiement. Bien évidemment, bah, moi, je me suis fait accompagner parfois. Bah, il faut en parler aussi. Pendant 5 ans, j'ai pas fait tout seul. Au début, j'ai fait tout seul et ça m'a demandé, j'ai eu passé parfois 3 heures par jour. Ouais. Euh, et là, sauf qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus 3 heures par jour pour ça, quoi. Ouais, c'est important que tu en parles aussi du temps que ça te prend, c'est-à-dire qu'il y a pas de secret, quoi. Ah non, mais moi, Pour c'était une vraiment, audience comme ça, mais quand je dis c'est 3 heures par jour, c'est minimum. Parce que moi, ouais, qu'est-ce qui se passait, c'est que je faisais des demandes de connexion, je faisais des posts, je répondais à tous les commentaires. J'ai eu des fois des 500, 600 commentaires, je répondais à tous ouais, les commentaires. Et parfois ceux avec qui je sentais qu'il y avait un coup de cœur, je, ouais. j'allais sur la messagerie et je leur faisais un audio. Parce que je te Ah sais mais que ça, c'est incroyable. OK, toi, tu allé au bout du truc, quoi. je suis allé au bout du et c'est pour ça que j'ai recruté aussi 500 mecs en 2 ans, alors que certains réseaux ont mis 10 ans. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai parlé avec mon cœur. Tu m'aimes pas,
Mais en tout cas, quand j'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient attirés par mon personnage, bah, par ma façon d'être, avec mes forces et mes faiblesses, et je suis allé les capter en privé. Et tu te rappelles, on a eu des expériences folles quand on a, voilà. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est cette transparence, cette authenticité, et mon fils le démontre, mais bien. Il va, là, la semaine prochaine, allez, dans 10 jours, il a 10 000 abonnés. Il a 16 ans. Et lui, tu vois, et lui, tu vois, pour finir, moi, en fait, ce que je voulais, c'était montrer que moi, ok, je suis autodidacte, j'ai un parcours de malade, ça a été peut-être plus simple pour certains, parce que j'ai une vie atypique. Mon fils, il a rien, il a que 16 ans, c'est un enfant, il avait 15 ans qu'elle a commencé. L'année dernière, je lui ai dit, mon fils, tous les jours, tu postes, tu cherches pas à comprendre. Tous les jours, tu racontes une histoire. Tous les jours, tu dis ce que tu as vécu. Et tous les jours, il y a des jours, ça marche pas. Dans un an, tu auras 10 000 abonnés. Il m'a dit, papa, mais jamais de la vie. Ben, il va les avoir. En fait, il a pas réfléchi. Et le premier post, il a fait un quart d'heure après que je lui ai dit de le faire. Et il y a pas un jour où je le relance. Et parfois, il fait mal. Mais il s'en fout. Parfois, il fait bien. Et donc, si un gamin de 16 ans, Tony Albero, avec Ami, pour ceux qui veulent suivre, il a fait, tout le monde peut le faire parce qu'il n'est pas légitime. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, oui, il a encore tout à prouver. Non, mais c'est vrai que c'est ce que tu fais avec ton fils, waouh, c'est non, mais enfin, c'est vrai que c'est la preuve par l'exemple et c'est assez fou et je pense que c'est cohérent. Moi, comme je te connais, c'est cohérent. Même si, waouh, à 16 ans, avoir son père, derrière là, qui dit tous les jours, poste, moi, j'ai à 16 ans, j'étais pas du tout, Mais le j'étais pire, pas là, Mathieu, quoi. Mathieu, c'est que c'est pas tous les jours que je lui dis. C'est ça Ouais. qui est beau. C'est-à-dire que je lui dis une fois, j'ai dû lui dire, allez, en un an, j'ai dû lui dire 10 fois. En Ouais, il a un pris le an. pli, il l'a pris le pli. En fait, il a compris que c'est aussi un dépassement de soi. Moi, je suis pas un copywriter, je suis pas un marketeur. Moi, un jour, on m'a dit, Flo, tu es le roi de l'inbound marketing. Mais je dis, mais attends, mais c'est quoi ça? Mais c'est ce que tu fais. Je ne savais même pas. Moi, j'ai été marchand de biens alors que je ne le savais pas. C'est mon notaire qui m'a dit, Flo, tu fais du marchand de biens au début. Donc, OK. tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, qu'en ouais, fait, bien sûr. tu fais les choses pour te prouver. Moi, j'aime bien me prouver des choses. Là, je suis en train de préparer un marathon alors que je vais avoir 50 ans et que ça fait 10 ans. Le dernier marathon que j'ai fait, c'était en 2013. Donc, Ouais. parce que j'aime aussi me dépasser. C'est aussi ce qui m'a permis de. Enfin, oui, LinkedIn, il a sauvé enfin, quand je dis il a sauvé ma vie, toutes les rencontres, tous les gens avec qui que je côtoie, c'est LinkedIn. C'est 100% LinkedIn. 100%. C'est vrai que c'est la puissance de ce réseau, si c'est bien utilisé et si c'est pas juste utilisé avec une petite stratégie et des posts, mais que tu vas vraiment parler aux gens derrière, que tu les rencontres parce que toi, je sais que tu réunis les gens, tu vas à leur rencontre sur le terrain dans la vraie vie. En fait, si tu t'en sers vraiment comme une passerelle sociale pour créer du lien, derrière, il y a pas de secret. Les résultats sont incroyables et c'est important que tu dises que ça t'a pris 3 heures par jour, que tu t'es fait aussi aider, accompagner. J'ai eu l'honneur de bosser avec toi en 2024, c'était super et du coup, moi, je voyais ton investissement. Même d'ailleurs, se faire accompagner ne veut pas dire se désinvestir, hein. Je Ouais, tiens à préciser que moi, mes clients, vu que c'est ce que je fais qui fonctionne le mieux, c'est ceux qui, comme toi, même s'ils ont une aide quelque part pour l'écriture, pour les idées, ils continuent à émettre de l'énergie parce qu'en fait, ce qui est l'enjeu, c'est le lien, c'est pas écrire le post parfait. C'est ce que tu racontes, mais c'est ce que ça crée derrière. Et toi, tu continues, vraiment à le faire du coup, toi qui as testé pas mal de formats, d'organisation, à un moment, ça c'est par exemple, moi je suis pas très bon, tu sais, pour les posts, où tu mets une pancarte, une grosse citation avec une phrase courte. Ça, je crois que tu t'étais fait accompagner par Michel, il me semble, ouais. j'ai quoi Mmh, mais je ouais. ouais, je sais pas si on a le droit de le dire d'ailleurs, Oui, mais je tu on a m'avais tout le dit, droit de le dire, c'est un heu, ami. c'est Moi, que ouais, j'ai travaillé avec 4 personnes, donc toi, bien évidemment. Je travaille avec des gens que j'aime, des gens à qui je ressens que je peux leur faire confiance, ou je peux leur dire des choses, parce que j'ai aussi avoué beaucoup de choses à Michel pour qu'il puisse aussi le ouais, retranscrire, des choses intimes, tu vois. Il faut aussi pour aller montrer un peu de sensibilité. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que je suis quelqu'un plutôt de synthétique. Je suis quelqu'un de ouais, binaire. Je suis quelqu'un de, ouais, j'aime le problème, solution, passage à l'action. J'aime le court. Et donc, j'ai du mal avec tout ce qui va prendre un peu, tu vois, ce qui va être un peu, ouais, voilà. Et c'est vrai que sur LinkedIn, surtout au début, ben,
faire les choses différemment des gens. Comme on dit, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Provoquer. Et ce format super court avec un message, ben, forcément, ça a été aussi la clé du succès. Et j'ai eu ramené jusqu'à 5 6 000 nouveaux abonnés par mois. Et donc, ben, si tu fais le Ouais, calcul, bam, bam, ouais. bam, bam, l'accumulation, jusqu'à très peu où, voilà, où j'ai lâché prise pour plein de Et tu t'es raisons. fait accompagner dès le début? Petite ques Non, ou au début, tu as fait tout seul et ensuite, moi, j'ai fait tout seul pendant 1 an et demi, OK, OK, 1 an, je pense. Après, j'ai pris quelqu'un, ça n'a pas matché. Voilà, OK. pour moi, il n'était pas assez vif, il n'avait pas assez d'intelligence business. C'était le début, il m'a quand même bien accompagné, bien aidé. Et après, ben, il y a eu mon ami avec qui je m'entends très bien, c'est Michel qui est arrivé. Et là, ça a Ouais, été bah, forcément l'explosion, parce OK. que bah, voilà, il a une capacité de faire jouir l'algorithme, hein, on peut Mmh. dire ça comme ça. Après, une belle révélation aussi avec toi, parce que ton humilité, ta sensibilité, ça se ressentait aussi dans les messages et ça a beaucoup plu. Voilà, et là, bon, ben là, je te cache pas que, voilà, j'observe, je suis là surtout pour me laisser séduire par ce que fait mon fils et plutôt de, voilà, lâcher un peu prise. Mais je vais m'y remettre, je sais que je vais m'y remettre, hein, parce que je suis un compétiteur, donc voilà, Ah, tu es toujours là en tout cas, même, quand tu dis que tu y es pas, tu y es quand même ouais, et voilà. ouais, ça va, tu es plus que 99 des gens. Ouais. Quels sont du coup tes tu vois sur, si on revient sur tout ce que tu as fait, c'est quoi tes plus grands apprentissages, tu vois? Si on parle vraiment de ton personal branding, tu as quand même investi beaucoup de temps sur ta notoriété, ta crédibilité et sur de la transmission, parce que tu le fais en transmettant. C'est quoi qui t'a le plus aidé si tu réfléchis aux actions que tu as mis en place, te faire accompagner, tester un format, c'est quoi qui t'a le plus aidé? Sur lequel tu te dis: «Là, c'est vraiment top que j'ai fait ça avec du recul, c'est vraiment ça qui m'a fait exploser, quoi». Ben, la capacité du passage à l'action, de la répétition, bon ça c'est en moi comme je te l'ai dit, mais ça s'est vu en fait, de penser toujours à celui d'après et de pas attendre celui qui est présent. C'est-à-dire j'attends rien de celui qui est présent, je pense déjà à celui d'après. Dans cette dynamique-là, ça m'a beaucoup aidé parce que je te cache pas que au début je faisais des posts en attendant s'il fonctionne et du coup, ben, j'attendais qu'il fonctionne pour penser à l'autre. Donc du coup, quand j'ai compris qu'en fait je m'en foutais, qu'il marche ou qu'il marche pas, je pense que la sensibilité, l'authenticité, le fait d'accepter de déplaire, ça a été dur pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'haters, mais après, ça a été pour moi une vraie révélation de me dire, en fait, j'ai dépassé, euh, j'ai dit ce que les gens ne veulent pas dire, j'ai osé faire ce que les autres n'ont pas fait et surtout accepter le regard des autres et te dire que tu déranges. Donc, si tu déranges, ça veut dire que bah, tu as quelque chose d'intéressant. Et bien évidemment, oui, après, me faire accompagner quand t'es impliqué, investi euh, et que et que t'as pas peur de dire ce qui va pas, comme ce matin, avec mon poste de ce matin, c'est quand même beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en privé et tout, attends, qu'est-ce qui se passe et tout, d'avoir le J'ai pas courage. vu ton post ce matin, je suis désolé, Non, mais c'est pas grave, j'ai tu pas le verras. contexte. Je parle ouais, de ce qu'on peut retrouver voilà, dans une entreprise. C'est la volonté de travailler ensemble et parfois la volonté, elle n'y est plus. Donc, du coup, tout ça pour dire que l'accompagnement, il est venu une fois que j'ai compris, en fait. Comprendre aussi que bah, LinkedIn, c'est quand même un réseau qui a été construit pour trouver un emploi. Souvent, Oui. souvent les gens ont oublié, ils sont pas venus là pour vendre quelque chose, ils sont venus là pour trouver un emploi. Donc je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre pourquoi existait LinkedIn. Donc là, c'est ce qui a ce gros volume de gens qui sont arrivés. Euh, et un peu moi, quoi, le chaud, le froid, de passer, tu vois, et ça aussi, ça m'a permis aussi de voir un peu qui c'est qui m'accompagnait, tester plein de choses en fait. Ouais et C'est- parmi toutes les choses que tu as testées, Ouais. est-ce que tu as, avec le recul là, des milliers de posts que tu as fait,
tu as des trucs qui ont mieux marché? C'est-à-dire, est-ce Ouais, que tu as observé des déclencheurs, genre ça fait exploser ma visibilité ou plutôt ça fait exploser mon business? Est-ce que tu as remarqué des trucs? C'est toujours bien d'avoir c'est un trésor en fait que tu as, toi, ouais, d'avoir ce vécu-là et d'avoir vu, ce qui te ramène des rendez-vous. Moi, par exemple, maintenant, j'arrive à observer les sujets et les types de posts qui sont des déclencheurs de rendez-vous. Mais c'est pas forcément les mêmes qui font, beaucoup de visibilité. Tu vois ce que je veux dire? ouais. En termes de visibilité, ce qui a toujours fonctionné, c'est l'authenticité, c'est de parler avec son cœur, à cœur ouvert et d'être souvent tranché. C'est-à-dire, ce qui va fonctionner, c'est quand tu vas euh, soit être clivant, soit faire que les gens vont être soit d'accord, soit pas d'accord. Mmh. Ça a marché. Le fait de raconter que j'ai divorcé, que j'ai perdu 27 logements, que je me suis retrouvé à la rue, ça, t'as quand même des gens, mine de rien, il y a des gens, ils s'en tapent, mais il y a des gens qui sont sensibles à ça, parce qu'ils se retrouvent. Donc souvent, quand tu es sur des sujets où tu parles avec le cœur, c'est pas maquillé, tu as souvent des gens qui vont soit compatir, soit ils vivent la même chose. Ça, pour le personal branding, ça a cartonné. Mon côté aussi très prononcé, très militaire, ça aussi, beaucoup de courage, ça aussi, ça a plu des plus. Et après, ce qui a marché, donc ça a marché pour les vues. Quand j'ai fait un peu de provoque aussi, ça a cartonné. J'ai un pote qui a une Lamborghini et du coup, Oui. voilà, j'étais dans la Lambo. Et sauf que tout le monde a pensé que c'était ma Lambo. Et Bah, ça, donc, je me souviens, ça, on les a travaillés ensemble, ces postes-là. La Lamborghini, ça marchait bien. Ça, voilà. ça activait tous les haters, alors que toi, tu disais: «En fait, c'est pas la mienne, les gars». Voilà, en fait, les gens pensaient que c'était la mienne et du coup supposé. Donc ouais, la provoque, ça marche bien. On le voit pas forcément avec Anthony Bourbon, Ouais, voilà, qui est quand même un référent là-dessus, là-dessus. Donc ça a amené beaucoup d'audience, beaucoup d'haters. Et là aussi, quand tu as compris que les haters, c'est tes meilleurs amis, et du coup, un hater, tu peux le transformer. Donc ça, en termes de visibilité, pour moi, ça a été la clé. Et après, en termes de business, ça a été surtout d'aller droit au but soit d'aller vers les problèmes que tu as rencontrés et que tu résous, soit à amener une réelle opportunité. Donc, le business, il s'est fait, mais je remarque aussi qu'il s'est fait surtout à long terme. Il y a ouais. des gens, là, il y a un mec qui m'a dit, je te contacte, ça fait 2 ans que je te suis. Je savais Mmh. pas. Ça s'est pas fait au premier poste, quoi, tu vois. Ouais, important aussi. Voilà, c'est cette patience aussi d'avoir. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Business, droit au but, soit je résous un problème, soit j'amène une opportunité différenciante. Et après, audience, tout ce qui va être management, tout ce qui va être recrutement, tout ce qui va être histoire de vie, parcours de vie, échecs. Malheureusement, les échecs, les gens préfèrent les échecs. Chaque fois que tu Ouais. dis que tu as réussi, c'est plus fort que tout. Ils n'arrivent pas à appuyer sur le bouton, quoi. La Lamborghini, ça active, les mais OK, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire Tapie, ça a juste marché, Bernard Tapie, ouais. voilà, Sarkozy, alors là, On avait mis Tapie, on avait mis Sarkozy, ouais. En fait, non, mais ce qui est intéressant, juste de retenir pour celles et ceux qui nous écoutent que c'est vrai que moi, ça, je l'observe aussi par ailleurs au-delà de ton profil, mais ton profil, c'est un super représentatif. C'est que dans le personal branding, tu es souvent là, enfin nous on le bosse là et on en parle dans un contexte professionnel. Le but c'est pas juste de devenir un influenceur et de et de vivre de je sais pas de de campagne avec des marques quoi. Toi tu as un business derrière j'en et ai donc fait un, j'en ai fait qu'un. voilà, mais ton but c'est pas de devenir métier influenceur en fait, c'est pour le business. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est hyper important de se souvenir que c'est important de se connecter aux gens au niveau de l'expertise, c'est-à-dire par des posts où tu montres ton expertise, tu ouvres un peu le capot et tu racontes comment tu as fait. Tu vas, aussi parfois, célébrer, «J'ai fait telle vente, j'ai gagné tant, sur ce projet» et cetera. Ça vient se connecter avec l'expertise, ça te renforce ton autorité et ça peut déclencher des ventes, notamment quand tu parles d'argent, j'ai remarqué aussi et ça, c'est pas que toi, «J'ai fait tel résultat chiffré», ah ouais, là, les gens, ils se disent: «Ouh là, c'est super concret, il sait le faire, je veux la même chose». Mais pour que ça déclenche, il faut se connecter aux gens aussi au niveau des valeurs.
Et parce que se connecter aux gens au niveau des valeurs, ça crée de la mémorisation et ça crée cet effet. Ça fait 2 ans que je te suis. Et puis, bah, quand je pense à marchand de biens ou à immobilier, bah, en fait, je pense à Florent parce que j'aime bien, ou j'aime pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai une opinion là-dessus. Et les posts sur les valeurs, que tu parles, que tu invoques un personnage politique ou que tu parles de tes galères, de ton histoire, de ton père, ça, c'est des posts qui créent de la mémorisation et que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs, en fait, on s'en fout. C'est des mécaniques qui sont très très importantes. On fait confiance à un expert, mais on se souvient d'une histoire et d'une personne. Ouais. Euh, et ça, c'est ouais, et ça, tu le fais très bien. Aujourd'hui, j'enchaîne avec une petite question. Aujourd'hui, tu as fait quand même pas mal de chemin. Ça fait 5 ans, du coup, que tu es à fond et que tu prends la parole. C'est quoi le enfin, on pourrait se dire: «Bah, c'est bon, là, il a tellement enfin, il a plein de gens, c'est tout va bien, plein de gens qui le suivent». C'est quoi aujourd'hui qui peut faire peur à un Florent Albero alors que tu es déjà, très loin? Enfin, tu vois, beaucoup rêveraient d'avoir ton audience, tu vois? D'avoir construit ça. Bah, je crois que c'est ce que l'armée m'a mis dans la tête, c'est que ou moi dans le business, c'est que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, que rien n'est acquis et que, bah, oui, le chemin parcouru, il est beau, mais tu peux aussi passer une étape supplémentaire. Cette étape supplémentaire, je l'ai pas encore passée, parce que plus je vais être visible, plus, bah, tu as des médias qui vont te contacter, Ouais. ça a déjà été le cas. Donc, plus tu vas rencontrer aussi des gens, ça peut être des gens de la politique, ça peut être des sportifs de haut niveau. On l'a vu, ça peut être des licornes avec Eric, l'archevêque. Et donc, en fait, plus tu vas jouer dans leur terrain, plus forcément, ça va créer de liens. Parce que bah, forcément, plus tu as une audience, plus c'est pris au sérieux, et plus tu es visible, et plus si tu te vois, et plus ça crée des connexions. Et je l'ai vu avec Ty Chris, je l'ai vu avec tous ces gens, voilà, toutes ces vedettes, que en fait, bah, j'étais un peu de leur trempe, quoi, et du coup, la connexion est plus simple. Donc, je sais que j'ai passé une étape difficile, et j'ai passé une belle étape, et c'est vrai que bah, là, j'ai envie d'aller chercher quelque chose que j'ai pas vécu parce que 77, 78 000, répéter ce que j'ai fait, mais j'ai envie voilà, de vivre autre chose grâce au réseau que je n'ai pas encore osé faire. Parce que si j'avais osé faire, peut-être que je serais à 300 000 abonnés. Donc, Mais c'est quoi alors la toi qui es de là où tu es en ce moment, c'est vrai que tu vois, je pense, d'autres choses. Tu vois tout ce que tu as fait et tu vois la suite. C'est quoi la limite? C'est quoi qui te prend la tête aujourd'hui pour passer à l'étape d'après, quoi? Tu sais ou pas? bah, c'est vrai que je me suis mis depuis peu à faire des stories et c'est vrai que bah, j'ai tendance à quand même aimer ça. Et c'est vrai que je le fais, j'ai découvert les stories. euh, En fait, j'étais invité au Paris Creator Week et en fait, en fait, je faisais partie des créateurs de contenu, mais je me suis dit qu'est-ce que je fais là? Et en fait, j'étais invité et c'est là que j'ai découvert ce que c'était, comment on faisait une story. Donc je me suis dit ah ouais, t'es très loin en fait du mec qui maîtrise les réseaux sociaux. Donc j'ai appris à faire une story ce jour-là, tu vois, c'était l'année dernière. Et depuis, ben, j'en fais régulièrement, mais pas assez. Tu vois, je suis pas constant comme j'ai pu l'être sur le contenu. Sur Insta, je suis pas constant. Sur TikTok, je suis pas constant. Donc, je prends pas assez. En fait, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que bon, déjà, j'ai cassé le rythme. Mmh. Le deuxième problème que j'ai, c'est que souvent les gens pensent, moi à la base, j'ai pas l'air, mais il y a l'air et la chanson. Je suis quelqu'un de profondément timide. Alors, j'ai fait un travail sur moi, mais ce que je veux dire, les réseaux sociaux, à la base, c'est pas moi. Moi, je suis militaire, je suis secret défense. Donc moi, je ne parle pas, j'agis. Et là, on me demande de parler. Moi, je vis des choses dans la journée où je sais que certains pourraient écrire une Bible. Et moi, des Mmh. fois, j'ai du mal parce que ça fait partie de mon quotidien. Tu vois, c'est comme ce matin, il y a un pote, il m'a dit, tu vas bien aimer mon poste. Un boulanger, il raconte pas le nombre de baguettes qu'il a vendues tous les jours. Mmh. Alors que si moi, j'avais raconté toutes les baguettes que j'ai achetées et revendues, j'aurais 800 000 abonnés. Donc, souvent, il m'arrive des choses difficiles où je vis des expériences que je pourrais partager, que je ne partage pas. Mmh. Je faisais 10 offres d'achat par jour. Il y a des gens qui vont acheter 10 biens dans leur vie, voire un. Moi, je faisais 10 propositions un jour. Tout ça, je ne l'ai pas montré, je ne l'ai pas partagé. Et donc, tu vois, parfois, je suis un peu trop dans la retenue, même si j'ai
même si j'y vais. Mais je pense que je peux faire plus, en fait. Je peux oser dire les choses et raconter ce qui se passe dans une journée d'un mec qui veut faire 50 millions, d'un mec qui a deux startups à gérer, qui a des salariés à gérer, qui a son fils qui a arrêté l'école, et qui, tu vois, ma vie, de ma vie. Et je pense que je montre pas assez. Parce que, parce Ouais. que parfois je ne sais pas par où m'y prendre, parce que peut-être j'ai pas quelqu'un qui me filme, peut-être que j'ai pas Ouais. le jour où j'ai quelqu'un à côté de moi qui me filme dans mon quotidien, comme je crois que c'est Gary Vee, ou c'est ça? Mais tu sais qu'aux États-Unis, Voilà. ça devient monnaie courante maintenant et d'ailleurs beaucoup dans l'immobilier, tu connais Samuel Coe, XP Realty dans l'immobilier c'est une boîte américaine. Lui, il va aux États-Unis souvent et il me dit: «Mais là-bas, les gros mandataires qui font, 500 000, 1 000 000 par an», il y en a plusieurs qui font plus d'1 million par an, seuls, mais ils ont, une petite équipe qui les suit au quotidien et ils sont tous c'est beaucoup plus Insta que LinkedIn. Mais Ouais. c'est tous des influenceurs, en fait. Et comme les US sont souvent, 10 ans d'avance sur nous en personal branding, je suis persuadé que demain, ce sera pas surprenant d'avoir un Florent qui est suivi par quelqu'un qui le filme et puis qu'en fait, ça alimente tes réseaux en continu, quoi. En fait, aux US, ils en sont déjà là, quoi. Ben, Ça je pense, paraît absurde, hein, d'un point de vue français. On se dit: «Mais non, mais c'est n'importe quoi». Mais en fait, eux, comme ils font tout pour le business, bah, il y a peut-être des trucs à prendre, ouais. ben ouais, surtout que bah, ça vient aussi d'un manque d'estime de soi. Euh, tu te dis, attends, ça fait mégalo, quoi. Un En peu, fait, mais quand tu creuses, ben non, ça fait pas forcément mégalo. C'est que tu es en train d'offrir à des gens qui veulent bien, parce que ceux qui veulent pas, ils regarderont pas. Euh, et, euh, et donc du coup, tu es en train d'offrir une expérience que soit quelqu'un va vivre, soit quelqu'un veut vivre, ou soit quelqu'un a vécu. Et ça, je pense que, bah oui, je pense que c'est le meilleur investissement qu'il faudrait que je fasse. C'est sûr. c'est Un c'est ouais. investissement. C'est une direction et ouais, pour ouais, terminer aussi là-dessus, c'est enfin, il y a le contexte business et bien sûr que tu as un objectif business, ça je pense il faut l'assumer. Tu fais ça aussi pour toi, ton business, ton fils, peu importe les raisons, derrière. Mais il y a aussi cette notion, dans le partage et le fait de prendre la parole sur les réseaux, que si c'est bien fait, qui s'est fait avec le cœur, une vidéo, une story, ça peut, changer la vie de quelqu'un, en fait. Ça peut amener quelqu'un à prendre une décision, ça peut lui permettre de passer à l'action et je pense que si c'est fait dans cette intention-là de partage, mais en fait, c'est de la valeur, c'est des trésors qu'il faut partager, en fait. Tout ce que tu dis, enfin, des trésors que toi tu as, je pense qu'il faut aussi le penser en mode, ça va m'apporter un intérêt de les partager, mais ça peut vraiment changer la vie de milliers de personnes et moi, j'aime bien le voir, plutôt comme ça, plutôt que tourner vers soi pour son business, quoi. Bah, en fait, si tu veux, moi, ça a été la clé de la réussite. Si tu fais les choses pour toi, ça marche pas. En fait, il faut être généreux. Et en fait, si tu veux, il y a deux raisons de faire ça. La première, c'est apprendre. Et la deuxième, c'est donner. Si tu fais tout ce que tu fais, tu le fais pour apprendre et transmettre, tu vas être trois fois mieux nourri que si, ben, tu faisais les choses pour avoir un résultat. Et malheureusement, dans le monde auquel on vit aujourd'hui, les gens font les choses pour avoir un résultat. Donc du coup, ils vont poster pour avoir un résultat. Ça marche pas, ils arrêtent. Ben non, en fait, fais les choses pour apprendre. Donc tu as appris que ça marche pas. Donc tu as appris quelque chose. Change, modifie, répète. Et mais oui, c'est sûr que j'ai un collègue, on avait fait le test. On avait fait le test. Bon alors moi le problème c'est qu'il faut tenir la cadence parce que des fois je suis au bureau à 6 heures du matin. Et Ouais. mon pote était venu à 6 heures du mat et il m'avait filmé quand je suis parti de chez moi sur le parcours. Il m'a posé des questions. Toute la journée, il avait fait ça. Mais qu'est-ce que j'avais kiffé. Et on avait de la valeur, du contenu de ouf. Parce que de chez moi, je racontais ce que j'avais le planning. Après, j'allais à un rendez-vous, j'allais à un autre rendez-vous. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, ça te pousse à pas procrastiner, quoi. Tu vois ce que je veux te dire, ça, à Ouais. passer à l'action, quoi. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai que ça a un Plusieurs côté, effets. ouais, ouais, il y a plusieurs effets. L'effet bénéfique pour soi, c'est aussi que ça permet de poser sa pensée, de prendre du recul et de se dire: «OK, j'y vais. Maintenant que j'ai partagé, j'ai pas le choix, quoi». C'est trop cool. Merci beaucoup pour tout ce retour, d'expérience, Florent. Toi, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un là qui nous écoute, qui voudrait se lancer aujourd'hui et qui se dit: «Oh putain, mais moi je pars de zéro.
Comment je fais? Ben, toi, si tu avais un conseil à donner, ce serait quoi? Bah déjà, tu pars pas de zéro. Déjà, c'est toi qui te dis que tu pars de zéro. Tu pars pas de zéro. T'es pas né avant-hier. Tu as une expérience. C'est juste que tu pars de zéro sur un domaine que tu n'as pas, sur un chemin que tu n'as pas parcouru. Donc la bonne nouvelle, c'est que plus vite tu vas mettre un pas, plus vite tu vas connaître ce chemin. Plus tu vas apprendre de ce chemin, plus vite tu vas avoir des réponses. Donc ça sert à rien de patienter, de savoir si tu es légitime ou pas, parce qu'en fait, dis-toi que c'est pas parce que tu postes sur LinkedIn qu'il y a 80 millions de gens qui vont te voir, hein. Ouais, Et puis, il y a 95% des gens qui n'ont rien à taper. Et à la limite, on s'en tape. Mais par contre, il y a des gens qui vont, moi, je vois mon fils, c'est bluffant. Beaucoup de jeunes veulent s'inspirer et faire pareil. Donc, il a inspiré des jeunes alors qu'il n'était pas légitime. Donc, il n'y a pas une question de légitimité. Si tu aimes le football, parle de football. Si tu as vécu des galères, parle de tes galères. Tu as vécu quelque chose dans ta vie qui va forcément apporter quelque chose à quelqu'un. Donc, transmets ce que tu as pu vivre ou transmets peut-être tes doutes. Je commence sur LinkedIn et je ne sais pas par quoi commencer. Mais au moins, tu as commencé par quelque chose. Donc, je pense que euh, ne pas se poser de questions, on est tous tout le monde a commencé par quelque chose. Même Xavier Niel, il a commencé avant de faire ça, il a commencé par quelque chose. Tu commences toujours tout le monde a commencé par le CP. Personne n'est arrivé en troisième, en fait, directement. Donc, tu commences, tu oses et tu vas sur quelque chose que tu aimes. À la limite, moi, le conseil que je te donnerais, Mathieu, c'est d'aller vraiment sur un domaine qui te plaît. Tu ouais, vois, ça s'appelle la littérature, ça peut être n'importe quoi. Et là, tu vas embarquer des gens qui aiment ça. Et au début, tu commences par ça, mais il faut que tu commences par quelque chose, en fait. ouais. Mon fils, il a commencé par les panneaux. Je lui dis, mon fils, OK. t'as 15 ans, tu dis juste, tu apprends un mot avec 15 ans. Et du coup, il a commencé par ça. Ça a cartonné. Parce qu'il disait un mot qu'il apprenait à des adultes. Et Ouais. comment lui, il avait interprété. Et après, donc là, il a vu, et il s'est essoufflé, il a vu que ça lui avait appris. Après, il a compris que quand il mettait en lumière des gens, ça lui apportait beaucoup, lui, personnellement, de satisfaction. Et donc, il a explosé comme ça, sur deux Mmh. formats. Les moments qu'il partageait avec des gens qui mettaient en lumière en photo, et un mot qu'il avait appris. Basique. Bah, ouais. L'immobilier pour les nuls. D'un gamin de 15 ans. Tu vois? Ah mais génial. Ouais, mais par le prisme d'un gamin de 15 ans, en fait, c'est hyper authentique, quoi. C'est, Voilà. ouais, super, merci de donner les pistes. C'est vrai que c'est super, à la fois malin et à la fois hyper authentique et ça, autant, les mots et cetera, le panneau, c'était vraiment ton fils qui a 15 ans et ça marche aussi parce que c'est lui. Autant, laisser de la place aux autres dans sa communication, mettre en valeur les autres, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et Ouais. qui c'est clair, est à la fois bien pour les gens et à la fois très efficace, hein, donc ouais, merci pour l'exemple encore. Pour terminer, Florent, quel est le meilleur moyen, du coup, de te suivre, de te joindre ou de bosser avec toi, de retrouver tout ce qu'il y a sur WIM? Alors, déjà, LinkedIn, hein, tu le sais, voilà, je suis ultra actif, hein, puis j'ai un tempérament proactif, donc LinkedIn, Florent Albero. Ça, c'est le premier point. On peut aussi on peut aussi découvrir mon univers sur mon site Florent Albero. Mais surtout, voilà, si on veut faire du business avec moi, c'est wim.ai. Voilà, donc c'est notre assistant copilote et notre communauté d'entrepreneurs immobiliers. Donc wim.ai, wim avec deux i. Pareil, tu vois, Tony, c'est avec un i. Je voulais pas qu'il y ait un y. Et wim, j'ai mis deux i parce que le côté aussi accepter de faire différemment, en fait. C'est vrai que c'est WIM avec 2 i, W-I-I-M point AI. Merci beaucoup Florent pour le partage. Avec plaisir. Merci. C'était un super moment. J'espère, voilà, que ça a mis les doigts dans la prise de certains et qu'ils arrêtent de se poser des questions, hein. Comme je te dis, réfléchir, c'est renoncer. Et de bien s'entourer. En tout cas, avec toi, ils seront forcément à la bonne place. Donc, Mathieu, merci à toi et à très vite, hein. Et pour tous ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ont pris le jus là, qui ont mis le doigt dans la prise, déjà merci d'être encore là et dites-le nous. Dites-le nous, moi aussi sur LinkedIn, envoyez un message à Florent, je sais que tu réponds, envoyez-moi un message et ça fait toujours plaisir d'avoir un feedback, voilà, dites-le nous aussi. Merci à tous.
Top, 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 top. Merci beaucoup, Florent. Tu vois, j'ai respecté